Hello tout le monde, c'est Audrey, j'espère que vous avez faim et que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une compote de pommes ultra facile. Pas beaucoup d'ingrédients et vous allez voir qu'on va faire ça à la mode un peu américaine. Vous savez, la fameuse apple sauce. Elle est hyper onctueuse, sucrée, parfumée et vraiment simple à faire. Franchement, vous allez adorer. Allez, vous êtes prêts? Toutes les étapes en vidéo, c'est parti! Pour réaliser cette compote de pommes ultra facile, il faudra 3 belles pommes, une pincée de vanille et une cuillère à soupe de sucre brun ou du sucre vergeoise. Allez, c'est parti pour cette recette. Allez, il n'y a pas de mystère, faut toujours commencer par la corvée d'éplucher les fruits. Alors, petit conseil pour les pommes, vérifiez bien, mais c'est vrai que la compote de pommes, c'est quand même délicieux avec une pomme Canada grise. Je n'ai pas trouvé la Canada grise, mais par contre, j'ai pris de la Milanga et c'est plus ou moins pareil. C'est une pomme qui va se compoter, qui est douce, qui est sucrée. Si vous souhaitez que les pommes ne s'oxydent pas, petite astuce, passez un petit peu de jus de citron dessus. Pour ma part, je suis plutôt rapide en cuisine, donc je le fais pas, mais voilà, vous pouvez le faire. Je les coupe en quartiers, je retire le trognon. Et ensuite, je vais tout simplement les retailler en 4. Ça va partir en cuisson dans une casserole, sans matière grasse, sans eau, uniquement la pomme et puis son eau, qu'elle contient aussi naturellement. Vous allez voir que ça va être une compote de pommes ultra simple, très gourmande, avec très peu d'ingrédients. Dans une grande casserole, je vais placer les pommes. Attention, sur un feu doux moyen, il faudra quand même garder un œil dessus. J'ajoute le sucre vergeoise. Allez, je mélange un petit peu. J'ajoute une petite pincée de vanille. Vous pouvez remplacer la vanille par de la cannelle ou un mélange 4 épices. Je mélange bien. Et je vais laisser compoter naturellement. Alors je vous dirai le temps exact après, il faut compter 15 petites minutes à peu près, tranquillement. Par contre, à couvert. Allez, à tout de suite. Regardez, ça commence déjà au bout de 4-5 minutes à peine à se compoter. Ça sent très bon. Je prolonge la cuisson. Waouh, je peux vous dire que ça sent trop bon à la maison. Regardez, quand vous prenez vraiment une pomme qui est bien adaptée à ce genre de cuisson, elles fond toutes seules, vous avez vu, hein? Alors à cette étape-là, soit vous aimez votre compote comme ça, en morceaux, j'ai coupé le feu hein, pour information, hein. Soit vous aimez comme ça, en morceaux, soit vous la mixez, et moi c'est ce que je vais faire, je vous montre ça. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise comme ça un mixeur plongeant qu'on appelle aussi girafe. Et attention parce que c'est chaud, donc démarrez avec une vitesse quand même toute douce. Waouh, regardez cette texture de rêve. Alors ce que je vous propose, c'est de la placer dans un petit récipient et vous la laissez refroidir et ensuite vous la placez au frais. Allez, à tout de suite! Notre compote a refroidi, elle est encore un petit peu tiède de mon côté. Oh, regardez cette superbe texture. Il n'y a plus qu'à servir. Dégustation, c'est parti. Oh là là. C'est très onctueux, vous voyez. C'est trop beau. Cette texture de malade, vraiment, mais foncée, hein. Vraiment, je compte sur vous. Hein. Likez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour des recettes super méga gourmandes. Ciao!